Bienvenue sur mon podcast Émouvance. Je m'appelle Maëline, je suis chamane, artiste et coach de vie. Je suis là pour vous aider à trouver votre soi, aller à la recherche de vous-même. Je vous ferai voyager à la rencontre de votre enfant intérieur, mais aussi de vos guides, dans des univers fantastiques que vous ne pouvez imaginer avoir en vous. Je suis femme médecine et je vous aide à trouver votre chemin de vie et votre identité. À travers Émouvance, je vais vous partager le ressenti de notre société sur notre perte d'identité, sur des thèmes qui me touchent et qui je pense vous parleront. Je vous raconterai mon expérience de vie de chamane par les voyages mystiques que je réalise. Venez me découvrir sur mon Instagram, Maëline Chamane. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour ce podcast Émouvance. Laissez-vous porter et restez à l'écoute. Alors bonjour tout le monde. Alors pour ce podcast du jour, je vais vous parler du doute. Donc la semaine dernière, j'avais fait des petites vidéos sur Insta et Facebook concernant le doute pour aller faire un travail sur son enfant intérieur. Alors pourquoi ? Alors on passe son temps à douter. Il y a 3 fonctions dans le doute. Il y a le doute qui est mis par des influences extérieures. Il y a le doute d'agir parce qu'on a peur. Et il y a le doute de soi. Alors, pourquoi je parle du doute ? Ça, c'est quelque chose qui me touche assez souvent, parce que je suis une personne qui doute énormément de tout ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle est, de tout ce que, enfin, voilà, de l'ensemble. Ça a toujours été comme ça. Et je suis justement ancrée sur les 3 doutes, sur les 3 fonctions du doute. Alors le doute où on est influençable, c'est-à-dire que vous allez vous mettre à douter quand une personne va vous dire « Ouais, mais ce que tu as fait, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée, tu devrais peut-être te remettre en question parce que là, non, je pense pas que ça va marcher, ton idée, et puis t'habiller comme ça, non, ça te va pas ». Donc voilà, ce genre de choses où vous êtes influencé par le regard de l'autre, par l'avis de l'autre, et vous vous dites que ils ont peut-être raison, et donc vous doutez de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes déjà prête pour partir en soirée, et là vous doutez en vous disant « Oh mon Dieu, il faut que j'aille me changer, j'aurais peut-être jamais dû mettre ce genre de choses. » Ou sinon « Oh mon Dieu, si je sors à cette heure-ci toute seule... ouais, je risque qu'il m'arrive des trucs, donc ouais, mais bon, donc voilà, le doute, c'est on a le cul entre 2 chaises. Donc vous avez le doute de la peur. Le doute de la peur, c'est la peur d'agir, la peur de prendre des décisions. Donc c'est pareil, toujours le cul entre 2 chaises. Oui, j'adore cette expression. Donc c'est vraiment se dire, ok, bon bah là je doute, je vais prendre la proposition A, ou je prends la proposition B, ou je prends la proposition C. Enfin voilà. Donc on passe son temps à ne pas savoir où aller, quoi faire, et en fin de compte, on n'avance pas. Et vous avez le doute de vous-même. Le doute de vous-même, alors ça c'est je suis pas bien, je sers à rien, je suis moche, je suis grosse, je suis pas intelligente, enfin voilà. Vous avez toutes ces petites choses-là, et donc vous pensez que c'est les autres qui vont vous trouver la solution à vos doutes. J'ai eu une patiente, j'ai toujours du mal avec ce mot, donc je vais dire, j'ai une cocolo qui est arrivée, que j'ai consultée cette semaine, et qui avait beaucoup de doutes sur elle-même, un gros problème d'estime d'elle-même, et qui avait pris une décision un peu radicale pour pouvoir régler son problème, au lieu d'aller faire un travail sur elle-même pour pouvoir avancer, et se dire qu'en fin de compte, elle valait quelque chose, et que ses doutes, et ses craintes, et ses peurs ne faisait pas partie de sa personnalité, et qu'en réalité, elle était une personne merveilleuse. Donc voilà, donc on se met toujours les doutes. La société est la première à nous mettre en doute de nous-mêmes. Parce que c'est sûr que quand vous n'êtes pas dans les dictats de la mode, vous avez des doutes de vous. Voilà, vous ne ressemblez pas à un mannequin de magazine, donc vous vous sentez mal à l'aise, vous entrez dans un magasin, il n'y a aucun pantalon ou de robe à votre taille, ou c'est mal ajusté, donc vous ressortez là avec le moral à 0. Donc ça c'est surtout pour les femmes, les hommes c'est un peu plus rare. Voilà, donc ce doute de manque d'estime de soi n'est pas infligé automatiquement par soi-même. Une bonne partie est par notre société et par le regard des autres. Et comme je dis à mes cocolos, c'est que la plupart du temps, les doutes que vous avez, dites-vous que ce sont des choses influencées par les autres, et que ces autres personnes ont autant de problèmes que vous, et ils en ont peut-être d'autres, et même pire. Donc douter, c'est une façon de se dire, ok, donc si je doute sur ça, c'est que je dois travailler sur ça. C'est un peu comme les peurs.
C'est, voilà, je doute sur l'estime de moi-même, c'est que faut que je me mette à travailler sur moi-même. Je doute de mes capacités, je vais aller faire des exercices de PNL, je vais aller faire des exercices de développement personnel pour me dire qu'en fin de compte, j'ai de la valeur. C'est reprendre conscience de ses capacités, parce que tout le monde a ses capacités, tout le monde est différent et tout le monde est capable de faire quelque chose. Mais il faut, voilà, donc si vous êtes capable de quelque chose et que l'autre n'est pas capable, c'est que cette personne a aussi d'autres capacités. Donc le jugement est toujours très facile, mais il faut se dire que toute personne est différente et ce qui fait un peu le charme de notre planète. Sauf qu'on veut nous formatiser de façon à ce qu'on soit tous pareils, et ce qui fait qu'on n'y arrive pas et qu'on finit en burn-out, en dépression et en mal-être. Voilà, donc dites-vous que vous êtes unique. Unique. Chaque personne a ses qualités et ses défauts, parce qu'il faut bien sûr du yin et du yang pour pouvoir être en équilibre, ce qu'on appelle la balance. Donc le doute, donc quand vous doutez, réfléchissez bien déjà si c'est un doute qui vient de vous, ou est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre ou de ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Après les peurs, la plupart des peurs qu'on a, ce sont des peurs qui ont été infligées pendant l'enfance par des traumatismes, par des comportements, par des choses qui ont été brutales et violentes et blessantes, et qui fait qu'on a des peurs. Donc c'est analyser aussi cette peur pour pouvoir se dire le doute que j'ai est lié à cette peur et que il faut que je sache si cette peur je peux la vaincre. Bien sûr il y a certaines peurs qui sont très difficiles à vaincre. Si vous avez peur de sauter en parachute, non vous n'allez pas sauter en parachute parce que le but c'est pas que vous fassiez un arrêt cardiaque en plein milieu de vol. Voilà, c'est traiter les peurs les plus minimes, les plus faciles à traiter. Et le doute, ce qui fait que quand on doute, on n'avance pas. Parce qu'on a tellement d'options dans notre doute qu'on se dit autant que je reste où je suis. Ce qui est aussi une solution. Sauf que si vous avez des projets, vous avez envie de faire des choses et que vous restez sur place, vous risquez pas de les faire parce que ça tombe pas tout cuit. Donc quand vous avez un doute sur l'estime de vous-même et que vous vous dites ah oui mais de toute façon ça va se régler tout seul. Rien ne se règle tout seul. Il faut toujours de l'aide, il faut toujours faire un travail sur soi-même. Voilà, c'est comme quand vous allez à l'école, vous apprenez des cours pour apprendre, l'histoire et tout, voilà. Donc c'est pareil, c'est une école de s'apprendre soi-même. C'est ce que je dis à mes cocolos, c'est que justement, ne croyez pas que quand vous venez me voir, tout est magique et merveilleux, que je vous ai la solution à votre problème, parce que la solution est en vous. Moi, je vous donne des conseils que l'univers m'a envoyés, et vous dire sur quel animal ou comment travailler avec votre enfant intérieur pour pouvoir vous sentir mieux et arrêter de douter et d'avoir peur et d'avancer dans votre vie. Mais si vous ne faites pas ce travail, moi je ne peux pas le faire pour vous. Ça s'appelle le libre arbitre. Voilà, rien n'est magique. Si vous avez quelqu'un qui vous dit « Ouais, moi j'ai ta solution pour te guérir, tu vas voir, tu seras hip-hop sur tes pieds tout de suite et tu vas pouvoir aller escalader le mont Everest sans aucun problème. » Si vous y croyez, c'est très bien, mais moi je vous dis, franchement, c'est très rare qu'il y ait des gens qui aient la possibilité de vous trouver la solution dans la minute, dans la seconde, et que dès que vous sortez de son cabinet, vous vous sentez prêt à affronter le monde et vous êtes en équilibre avec vous-même. Parce que c'est à vous, c'est à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas dans l'acceptation d'avancer, ça ne marchera pas. C'est comme arrêter de fumer. Vous pouvez aller faire toutes les hypnoses que vous voulez, mais si vous kiffez votre cigarette, vous n'arriverez jamais à arrêter de fumer. Voilà. C'est comme les gens qui font des régimes. Ouais, il faut absolument que je maigrisse, mais dès que ça voit passer un plat de lasagne, je fais « Oh putain, et ça se prend 3 portions parce que putain, c'est trop bon. » Voilà. C'est une préparation de l'esprit. Une préparation de l'esprit. Donc le doute de réussir, ça ne tient que de vous. Le doute de vous aimer, cela ne tient que de vous. Le doute d'arrêter d'influencer, ça ne tient que de vous. C'est être vous-même. Arrêtez d'attendre que les autres vous fassent des miracles. Le miracle, c'est vous. Donc le doute, apprenez à le gérer, apprenez à l'étudier. Dites-vous que là, si à un moment donné, vous êtes en doute pour faire quelque chose, disiez « Bon, je sors ce soir ou je reste chez moi. Je sors ce soir ou je reste chez moi. » Déjà, si vous commencez à douter, de vous demander si vous devez sortir, c'est qu'il y a un truc qui va vous déplaire dans votre sortie. Donc vous allez analyser ce qui va vous déplaire dans cette sortie et vous allez analyser ce qui va vous déplaire si vous restez chez vous. Et vous allez dire, bon, en fin de compte, laquelle est plus intéressante. Si vous avez plus de craintes et de choses qui vont arriver en extérieur, autant rester chez vous, parce que vous allez passer un très mauvais moment.
Voilà, ou inversement. Donc c'est ça. Moi je sais que c'est mon syndrome. C'est voilà, moi je suis une personne très casanière et chaque fois qu'il faut sortir, prendre une décision sur certaines choses, je suis là. J'y vais ou j'y vais pas. J'ai envie, mais en même temps j'ai pas envie. Donc je suis obligée d'analyser. Donc vous voyez, en tant que chamane, moi aussi j'ai des choses à régler. Personne n'est parfait sur Terre. Parce que comme on dit, Gandhi n'est pas arrivé Gandhi voilà. Bouddha pareil, Jésus pareil. Donc les maîtres ascensionnés, ils ont pris du temps. Ils n'ont pas ascensionné comme ça par l'aide du Saint-Esprit. Même si dans certains ouvrages religieux, on vous fait croire. Voilà. Donc dites-vous que le doute, ça vous permet aussi de vous analyser. Donc prenez ça en compte. Mettez-vous dans un coin et réfléchissez aux doutes que vous avez sur le moment. Et si vous n'avez pas le temps dans la journée, vous prenez le temps le soir de vous dire aujourd'hui j'ai douté sur telle chose. Et donc là, il faut vraiment que je sache d'où vient le problème. Le doute, c'est comme la peur, c'est comme l'indécision. C'est plein de choses comme ça qu'on doit analyser. Vous allez me dire, oh mon Dieu, mais c'est pas possible, on doit passer notre temps à nous analyser. Oui, je sais, c'est pas cool. Mais en même temps, quand on a décidé de venir sur cette terre, c'est pour vivre des épreuves et pour s'améliorer. Pour que quand on repart, on a un bonus en plus. Un petit peu comme dans les jeux vidéo, quand vous avez chopé l'étoile à la fin du jeu, et vous êtes super content, là c'est tout à fait pareil. Au lieu d'avoir game over, vous essayez d'avancer niveau par niveau. Donc voilà. Le développement personnel, c'est avancer niveau par niveau sur vous-même. Donc le doute fait partie d'un des niveaux. Donc j'espère que ça va vous aider, ce podcast, à mieux comprendre c'est quoi douter et comment l'analyser et comment travailler. Donc si vous êtes intéressé, pour ce mois-ci, il me reste toujours les 3 places pour l'enfant intérieur, pour travailler sur son enfant intérieur. Donc ça marche comme d'habitude. Une photo de vous enfant, sur laquelle je travaille et l'univers m'envoie une image que je dessine et que je traduis. Donc quand la traduction est faite, on fait à ce moment-là, donc il y a une consultation, il y a des voyages au tambour pour pouvoir avoir la suite des messages et pour voir si vous arrivez à voir si vous vous connectez à votre enfant intérieur et si vous avez d'autres messages de l'univers. Parce que se connecter à l'enfant intérieur, c'est quelque chose d'assez important aussi pour arrêter de douter, pour pouvoir arrêter de tergiverser et de se reconnecter avec sa joie de vivre. Donc voilà pour ça. Pour le mois de juillet, il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes pages Facebook et Instagram pour voir la suite. Actuellement, j'ai lancé aussi pour l'analyse des pierres, parce que j'ai constaté que beaucoup de gens portent des pierres mortes sans le savoir. Donc que ce soit aussi des bijoux que vous avez eu en héritage ou autre chose. Donc vous avez la possibilité de venir me voir pour que je puisse voir vos pierres. Donc excusez-moi, Perle aussi s'exprime, elle a le doute de savoir ce qu'il y a dans sa gamelle en ce moment. Vous voyez, même les chats ont des doutes. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me suivre sur mes pages Facebook et Instagram sous Maylene Shaman. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures de Maylene.